Attention, certaines scènes peuvent heurter un jeune public. Cette série comporte beaucoup de tabac, d'alcool, orgies sexuelles, herpès, mycoses, meurtres et cadavres en putréfaction. Un film radiophonique réalisé par Jean Legland. Musique originale, Amandine Cheval et Frédéric Pinas, avec Michel Carbouchy dans le rôle d'Edgar Sapin. Épisode 1. Ça fait une semaine que je traverse le désert Moravie. Une semaine de cheval, de rocailles, de cactus, de serpents à sonnette, de soleil. Je dois rejoindre la ville de Santa Muerte de la Vila pour le prestigieux tournoi de poker annuel. Je m'appelle Edgar Sapin, je suis d'origine française et dans la vie, je suis croque-mort itinérant ou nomade, une espèce de troubadour de la mort. Je vais là où les Maccabées me portent. Et en ces temps sombres et troubles de la conquête de l'Ouest, j'ai pas mal de besogne. Je suis le croque-mort le plus rapide de l'Ouest. Avec 6 planches, je construis un cercueil en moins de 2 minutes. D'où mon surnom, Rapido Plancha. J'aurais préféré le prince de l'obscurité ou encore Cercueilman, mais bon, ne choisis pas son surnom. Va pour Rapido Plancha. Bien sûr, mon métier n'est pas très populaire, mais je ne le porte pas sur moi. J'ai une vision très moderne de la profession. Fini le noir, les hautes formes et l'air triste. Place au raffinement, à la couleur et à la gaieté. Et je suis aussi assez doué pour déceler les causes de mort inexpliquées. Poisons, maladies douteuses, suicides étranges, phénomènes soi-disant paranormaux. La mort n'a pas de secret pour moi. Sinon, pour en revenir à mon but initial, cela fait 6 mois que j'économise pour ce tournoi. Je vais pas me vanter, mais j'ai un petit niveau. Et je suis très fort en analyse de comportement humain et de bluff. Enfin, le panneau Santa Muerte de la Vila. Une grande ville de 3000 âmes reliée par le chemin de fer, typique de l'Ouest américain. Avec son drugstore, sa prison, son saloon et ses dames de joie, son barbier, son église et ses bigotes, ses enfants qui jouent dans la rue, ses hold-up et son cimetière bien rempli. Santa Muerte de la Vila n'a pas bonne réputation. C'est un vrai repère de crapules en tout genre, un vrai coupe-gorge. Mais peu importe. Moi, je suis là juste pour les dollars. Je vais directement au saloon pour l'inscription au tournoi. J'attache Peste, ma vieille jument. Je l'ai appelée comme ça en référence à mon épidémie préférée. J'avais hésité avec Petite Vérole ou Choléra, mais comme elle est noire, cela me semblait plus approprié. Et puis, vu son sale caractère... Oui, ma belle. Tu veux des carottes? C'est pour qui les bonnes carottes? Oh oui, c'est bon les carottes, hein. C'est pour Pépeste. Pour Pépeste, les bonnes carottes? Les bonnes carottes. C'est bon les carottes, hein. Aïe, ma main, putain, va. Vieille pouliche pourrie, va. Est-ce que mes doigts ressemblent à des putains de carottes? Non, ils ressemblent pas à des putains de carottes. Tu vas finir chez les Indiens. Et tu sais ce qu'ils font aux chevaux passage? Ils les bouffent, les putains de chevaux. Alors on mange pas les doigts à papa. Oh, bah t'es toute triste. Mais non, mais je vais pas t'envoyer chez les Indiens. Oui, fais un bisou à papa. Oh oui, c'est une belle pouliche. Fais les bisous. Fais un petit câlin à papa. Allez, oui. Je m'aperçois qu'une jeune fille me regarde bizarrement. Taille environ 1m10, largeur d'épaule 20 cm. Bah quoi? T'as jamais vu de cheval? Fous-moi le camp. Allez, dégage. Va voir ta mère, elle va te faire des crêpes. Ma maman, c'est une putain, elle fait pas de crêpes. Je vois pas le rapport. Ma mère, c'était une putain, elle faisait des crêpes.
C'est juste qu'elle t'aime pas parce que t'es laide. T'es moche, t'es vilaine. Allez, dégage! Allez, dégage! Petite bite, bande-moi. Je suis devant l'entrée du saloon. J'ai lu ma cigarillo pour me donner un peu de prestance. Je regarde ma montre, 18h. Je rentre dans le saloon, il est plein. J'observe la salle afin de repérer d'éventuels pigeons ou clients potentiels. Je remarque que Lady Carabine, le Cheyenne et Eddie les Charognes sont déjà là. Toujours dans les mauvais coups, ceux-là. Je me demande bien ce qui manigance. Je me dirige vers le comptoir. Ah, j'ai un éperon pété, moi. Qu'est-ce qu'il boit, le gringalet? Une limonade. Non, une bouteille de whisky. Merci. Et je voudrais m'inscrire pour le tournoi de poker. Et il me faudrait une chambre aussi. À quel nom? Edgar Sapin. Edgar avec un D comme... Comme du con. Ouais, voilà, c'est ça. Combien je vous dois? 1 000 $ pour le tournoi, 1 $ pour les consos, 5 $ pour la chambre. Voilà. Il me reste plus que 20 $ en poche. La tenancière de cet établissement, c'est Marie la boiteuse. Environ 1m70, largeur d'épaule 34 cm. Elle n'est pas toujours commode, mais elle mène bien sa barque dans ce monde de bons, de brutes et de truands. Ah putain, j'ai raté le crachoir. Je me suis craché dessus, je suis vraiment un gros porc. Mon voisin de comptoir me regarde bizarrement. J'ai l'impression qu'il essaye de me parler. Il n'y avait pas de dollars à cette époque-là. Mais des fils de pute, ça, il y en avait. Bon, je vais me servir un petit verre de whisky. Tournez la page. Le méchant roi voulait manger la jolie princesse. Mais la grenouille qui venait de recevoir un coup de hache avait les boyaux à l'air. Son sang dégoulinait sur le sol. Elle agonisait. Ah! Ah! Je meurs dans d'atroces souffrances! Et elle ne pouvait pas aider la jolie princesse. Dans un dernier souffle, elle fit un prout magique pour appeler le gentil dragon. Allez les enfants, on chante la chanson du prout magique pour appeler le dragon. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ah oui, pardon, j'ai mélangé avec mes contes pour enfants. Bon. J'en étais où? Le saloon, le tournoi... Ah, voilà. Tiens donc des coups de feu, sûrement un duel. Vite, vite, y a-t-il un croque-mort dans la salle? Oui, moi, j'arrive. Il m'explique que le croque-mort de la ville est à l'enterrement d'un membre de sa famille. Le comble. Le pauvre gars, il n'a jamais de répit. S'il vous plaît, laissez-moi passer, je suis croque-mort, s'il vous plaît. Laissez-moi passer, je suis rapide au plancha. Pardon, ouais, pardon, excusez-moi, merci. Je regarde le cadavre. 1m79, largeur d'épaule 64 cm. 3 balles dans la poitrine. Il n'a pas eu la moindre chance. Vous, monsieur? Quoi? Moi? Oui, vous. Oui. Le petit moustachu avec un chapeau trop grand. Vous allez être mon assistant. Ok. Établissez un périmètre de sécurité. Parfait. Maintenant, vous allez suivre attentivement vos instructions. Planche. Cigoïne de 45. Marteau. Clou. Attention, c'est la partie délicate, la pose de charnière. Tremblez pas et mettez vos mains sur le couvercle. Voilà, vous en sortez très bien. Vous pouvez lâcher. Ciseaux à boîte 12. Allez, on referme. Tout doucement. Voilà, parfait. Voilà, c'est fini. Et bien sûr, j'ai gravé une rose noire, ma signature. Merci. Non, mais je fais tout mon travail. Arrêtez, ça me gêne. Merci. Et puis, on peut remercier mon assistant, le petit monsieur moustachu, là, avec son chapeau trop grand, un peu ridicule.
dis pas. Tu crois qu'il y a au monde quelqu'un de plus rapide que lui? Plus rapide que lui? Personne. Évidemment, c'est Jacques Speck, dit Jacques Lafouine, qui est dans le coup. L'aîné des frères Speck. Je remarque que la fratrie est au grand complet. Je ne pense pas qu'il soit là pour trerduler. Lady Carabine, le Cheyenne, Eddie la Charogne, et maintenant les frères Speck. Ça fait beaucoup de salopards au mètre carré. C'est sûrement pas une coïncidence. Jacques Lafouine se dirige vers moi. Tiens, rapido plancha. Toujours dans les plans foireux à jouer les artistes de cirque. Et toi, Jack, tu sens la pisse comme tes frères. Ta mère t'a pas appris à enlever ton slip quand tu vas au cabinet? Fais attention, rapido. J'ai la gâchette sensible en ce moment. Mais tu ne perds rien pour attendre. Ton heure viendra bien assez tôt. J'ai toujours été un peu con, lui. Et puis, j'ai un vieux contentieux réglé avec la famille Speck. Ma vengeance sera cruelle et sanglante. Bon, fini distraction, quelle heure il est? 18h16. Je vais en profiter pour aller me décrasser et me reposer un peu dans ma chambre en attendant le tournoi. Le tournoi commence à minuit, c'est la tradition. Dis donc, Peste, tu vas apprendre un jour à dormir toute seule? C'est une chambre, hein, pas une étable. 23h30. Je descends. L'ambiance est beaucoup plus studieuse. Je vais aller voir le plan de table et boire un verre. Je suis installé à table numéro 7. On est environ 50, 10 tables de 5. Le tournoi devrait durer 2 à 3 jours, au plus. Je suis à la même table qu'Eddie la Charogne. L'an dernier, je terminais 5e à ce tournoi. Et j'ai remporté $2000, que j'ai immédiatement perdu en dame de... au bandit manchot. Passons. Bon, je vais boire un petit verre, moi. Hé, Marie la boiteuse, tu me mettras une bouteille de whisky pour patienter? Minuit. Ladies and gentlemen, je déclare le tournoi de Santa Muerte de la Vida ouvert. Je rejoins ma table. Le croupier distribue les cartes. J'ai une paire de 7. Je vais les impressionner direct. Tapis! Prochain épisode, carré de 7.